Certitude. Aux sources de la vérité biblique, un programme de l'équipe de la rédaction du magazine Maranatha, présenté par l'évangéliste Habib Bart Afolabi. Chaque jour, les médias vous abreuvent de mauvaises nouvelles qui vous effraient. Il est temps d'en apprendre les bonnes. Le magazine Maranatha va plus loin que les beaux titres des journaux ordinaires et vous oriente vers un espoir authentique et des solutions efficaces aux problèmes de notre temps. La nouvelle parution du magazine Maranatha est déjà disponible dans les librairies, les supermarchés, les kiosques et chez vos marchands de journaux habituels. Amis téléspectateurs, téléspectatrices, mes bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore nombreux à notre rendez-vous hebdomadaire de cette émission Certitude au sourd de la vérité biblique. Et nous savons que le Seigneur nous accompagne par son Esprit Saint et que chacun sera béni en suivant cette émission. Depuis quelque temps, nous sommes en train de voir à quand le réveil. Aujourd'hui, nous sommes à la 5e partie. Nous allons voir les médias. Vous vous rappelez, nous vous avons dit que le réveil va toucher toutes les sphères de la société et qu'il y a 7 sphères qui façonne toute société. Et si le réveil arrive, toutes les 7 sphères de la société que nous appelons les sommets de puissance seront touchés, transformés. Et nous avons parlé la semaine dernière du sommet d'influence qui est la politique. Aujourd'hui, nous allons parler des médias, le sommet d'influence, le sommet de puissance qui constitue les médias. Les médias sont la voix prophétique d'une nation. Ils constituent le plus puissant moyen de communication ayant une influence énorme sur les populations. Leur rôle essentiel est d'informer, de rapporter les événements, de proclamer la vérité, d'exposer ou de dénoncer l'injustice, de dénoncer l'état et les abus de la société, de divertir, enfin d'éduquer. Bref, ils ont un rôle prioritairement informatif. Mais dans ce rôle, ils arrivent facilement à manipuler la population et à inonder les cœurs le plus souvent d'inexactitude, de peur et de désespoir. Mes chers amis, la domination du royaume de Dieu sur ce levier le transformerait en source de salut et d'espoir pour les nations.
Vous entendez chaque fois au début de cette émission, cette étude au sous de la vérité biblique, le générique de notre journal, le magazine Maranatha. Certitude au sud de la vérité biblique. Allo, dit Bible, et notre générique dit: chaque jour, les médias vous abreuvent de mauvaises nouvelles qui vous effraient. Il est temps d'en apprendre les bonnes. Le magazine Maranatha va plus loin que les gros titres des journaux ordinaires et vous oriente vers un espoir authentique et les solutions efficaces aux problèmes de notre temps. Le but de notre journal est de porter un nouveau regard, un regard biblique sur l'actualité, c'est-à-dire de faire une analyse objective des événements de l'actualité à la lumière de la Bible. De défendre la vérité et d'accompagner l'Église. Lorsque nous avons commencé à publier cette revue, l'Église n'a pas su saisir sa portée prophétique et compris son rôle de sentinelle dans la nation. Certains responsables d'église ont vu de mauvais œil cet outil précieux que Dieu a mis à leur disposition pour influencer la nation par la lumière de l'évangile de Jésus-Christ. Et ils ont négligé tout simplement de lui apporter un soutien ferme. Nous avons été plusieurs fois sous attaque croisée, non seulement des adeptes des sectes pernicieuses et des ordres mystiques et sociétés secrètes que nous dénonçons le plus souvent, mais aussi nous avons subi des attaques de la part de certains membres et dirigeants de l'Église. Mais le découragement est venu de bon nombre de dépositaires de notre journal qui ont le plus souvent gardé par devant eux les recettes du journal. Demandez-vous pourquoi beaucoup de journaux chrétiens qui nous ont emboîté le pas n'ont pas fait long feu et ont vécu l'espace d'un instant. Et un grand vide existe aujourd'hui. Nous ne comptons pas fermer nos portes. Par la grâce de Dieu, le magazine Maranatha réapparaîtra bientôt. Et personne ne peut nier aujourd'hui le fait que le magazine Maranatha, depuis sa naissance en 1995, ait grandement contribué à l'avancement du royaume de Dieu dans notre pays. Que ceux qui ont saisi la vision se mettent ensemble avec nous
au lieu d'essayer d'évoluer seul. Que ame ne se nu kpɔ de ŋkɔ susu ya gɔmea. One dzagba no ɖeka kpakple mi. Tsɔ wo be wɔntɔ wa gblɔ be woatsɔ ato mɔ. Il y a des gens qui sont bénis pour soutenir financièrement l'œuvre de Dieu, mais qui passent à côté de leur appel en cherchant à te prendre eux-mêmes l'œuvre de Dieu ou à être à la tête du ministère. Ame geɖewo ato ele ke wotsɔna lɔ de na Maranatha ƒe nyadzɔgbalẽa ƒe dɔwɔwɔ mea. Mawu to edzi yrawo geɖe. Anyo na wo be woakpɔtɔ anɔ me nenema tsɔ wo be woantɔ woadzi be o yo ŋutɔ woaɖo na yo ɖokui ye yo ŋutɔ woanyi tatɔ le afi bubu aɖe. Et ils laissent leur chemise. Eye woɖena asi wogblɔna leke be edoa dana ɖi. Pourquoi? Nu ka ta? Parce qu'ils ne connaissent pas leurs limites et pensent qu'avec l'argent, ils peuvent tout se permettre. Elabena wontɔ me se fi ke ye wo be ŋutete se ɖoa o. Va yo buna be to ga ke le yo si me kɔa yo ate wɔ nu sia. Seul Christ a un domaine illimité. Yesu Kristo ɖeka pɛ koe nyi mavɔmavɔtɔ ɖaa. Paul dit dans 2 Corinthiens 10, versets 12 à 17, que chacun d'entre nous a un domaine bien précis qui lui a été confié. Paulo gblɔ le Korintɔ ƒe agbalẽ gbãtɔ tawo kpikpi ame wuieve ne wuiadre me bena ame sia ame la Mawu ne ɖoƒe tɔxɛtɔxɛ yi ke le nenema na ame sia ame. C'est une tragédie dans le corps de Christ que de voir aujourd'hui des chrétiens utiliser l'argent que Dieu leur a confié pour des fins autres que celles qui correspondent à leurs appels. Eye gbea dzɔgbɔvɔ nyawo nye bena ado Jesu Kristo ƒome ame be ame ɖewo la nutete ke ne wotsɔ na wo kple nu na siwo na wo la wotsɔ le wɔ nu bubu yi ke eye ke wo woale fɔ ɖe yɔyɔ yi ke woyɔna wa. Frères et sœurs dans la foi, ensemble nous pouvons aller plus loin. Ne mi le du nye kpata mi wɔ gbe ɖe dua ɖi miate yi ŋkɔ ɖaa sɔ. Nous vous demandons d'intercéder avec ferveur pour nous, pour trouver des fonds nécessaires et des partenaires pour relancer ce journal. Ekema mi le biato mi asi be mi tsɔe ɖe mia ɖokui dzi miagado gbe ɖe atralitɔ kpe ɖe mia ŋuti bena Mawu no akasi dziwo eye ne woatsɔ alɔ abɔ kpe ɖe du na mi ne Maranatha wagatem ananyi asɔ yi ŋkɔ ɖaa. Amis téléspectateurs, téléspectatrices, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nɔvivi dziƒe nukpɔla ŋutsu kple nyɔnu lɔlɔtɔ le aƒetɔ la me. Dans ce monde mondialisé, la sous-information est aussi grave que la sous-alimentation. Il nous faut investir les médias. Il est déplorable que l'Église ne possède jusqu'à présent aucune station de télévision chrétienne évangélique. Télévision alors ce que certains d'entre nous considèrent à tort comme télévision chrétienne est en réalité une entreprise de séduction où le fondateur, qui est aussi fondateur de certaines églises, se plaît à longueur de journée à déformer les déclarations bibliques. Eye kenye enu dzingo gbe nyi be miatema kpe ade Jesu be dzidzipenu kpɔmɔ aɖewo le anyi vɔ enye ame ɖeka ŋutɔtɔ ye wòɖo nye asitsitsa alo gadzimɔnu ƒe nuwo vɔ gake agaɖo tsɔtsi hame ɖewo hã yi ke ye aɖo yi la wòle wɔna mɔnukpɔkpɔ ma ŋuti dɔ be wòte ŋuti na tsitre ɖe nu alo nuwo ne wogblɔna la menye na Biblia tɔ pɛpɛpɛpɛ alo tututu ga ɖewo me o. Il se plaît à dénaturer les récits et faits bibliques. Eye wòkpɔna ŋudzedze le me fãa yi ke fɔli ɖeke mele me bena wòatro à défigurer les saintes écritures pour offrir à ses téléspectateurs des coloquintes sauvages de la vraie ivraie. Eye ado ya okpɔna dzidzɔ awɛ atrɔ akɔna enu yi ke nye Biblia ƒe nyagbɔgblɔ tutu ale be wotsɔ wɔna ye ŋutɔ ƒe nukpɔsusu tɔxɛ ɖe kple susu bena eya dzo va le si nuku gbegblẽ eye le nɔ nuku nyuiwo dome. Et ce propriétaire n'a aucune retenue à violer et à piétiner l'éthique pastorale. Eye leke be ame ya tɔgbea mekpɔna mewɔna naneke le dzi ne bena ɖe enu yi ke nye pastor be dɔdasi le woawɔe le dzadzenyenye tɔxɛ aɖe mea mewɔnɛ le sema be ɖoɖo dzi. Appelons plutôt sa boîte à con la foire aux trafiquants de l'évangile, un fourre-tout ou tout simplement une télévision commerciale et tout le monde comprendrait. Eye le leke be na mea mia gblẽ kpe ɖe ko bena enye enu dzidziƒe nukpɔmɔ aɖe
yi ke elanyi ko eye nu sia nu awate we vie to akwenye be gadzimonu tokhede. Les églises qu'il met aussi en place ne visent-elles pas le même objectif? Eye ne le nenema de rame yoko do anyade o kama nenema be nu togbe ke o ran le nya. Sinon, comment comprendre que les pasteurs qui recrutent à la tête de ces églises sont tenus de lui ramener chaque semaine un certain montant défini d'avance lors du recrutement, faute de quoi ils sont purement et simplement licenciés? Eye ne me le nenema anu kata lo le ke mia se gomodo bena ame yoko khona be no no rame ya ta no ya ta no ya ta o glona no don ko bena ga home ya le ke mia tema no reva ne considération ne me le neno la que agban mia pote. En réalité, ces églises et beaucoup d'autres pasteurs qui interviennent sur ces stations sont à classer dans la catégorie 7 pernicieuses les plus dangereuses au Togo. Eye ne be ele alia tombe la me yoko na nu paklo sofo bubu yo katan o pona nu le fia o la o do la cho katan pe nu na ya dade nu kenye comment ma vivi voyoko o nye nu afokunu na. C'est d'eux que Jude a dit. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Pada amado glande mi adoma fifi la ke abe nous glande ne yoko ya obufon ko to gbere. Des impies qui changent la gloire de la grâce de Dieu en dérèglement. Ame yoko tromo pa menu ve to gede enu bubuo ma. Et qui renient leur seul maître et Seigneur Jésus-Christ. Eye o ke gbenu so to ba peto de kama ikenye Yesu Kristo la gbo. Jude 4. Si vous continuez à les suivre, vous risquez fort bien de vous retrouver vous aussi sous le jugement de Dieu. Vous n'êtes pas des idiots, arrêtez de les suivre. Ils insultent votre dignité. L'autre trouvaille qui fait actuellement recette, c'est le pèlerinage en Israël, et la formule toute trouvée, c'est que le chemin du ciel passe par Jérusalem. Et beaucoup reçoivent cette parole comme parole d'évangile. Et il se trouve des chrétiens qui, au lieu d'en pleurer, rient de ces blagues, je veux dire, de ces grossièretés. On ne se moque pas de Dieu. Aucun d'entre nous n'a assez d'or pour acheter une place au ciel. Aucun d'entre nous n'a suffisamment d'argent pour enlever un jour la tâche du péché qui a souillé son âme intérieure. Nous sommes sauvés par pure grâce au moyen de la foi. C'est bien clair dans Éphésiens 2 versets 8 à 9 et dans bien d'autres passages. Mes amis, il faut que la vérité soit dite et proclamée sur tous les toits. Optons pour un évangile authentique qui est la lumière, qui libère, parce que c'est cette vérité que Jésus a confiée à ses disciples et que ses premiers disciples nous ont transmise. La vision erronée qu'on présente de l'évangile sur ces stations est effrayante. Les sages de chez nous disent qu'on ne doit pas craindre la mort au point de refuser de dormir. Moi en Christ, je dis que je ne dois ni craindre la mort, ni la persécution, ni les insultes,
au point de taire la vérité, de refuser de dénoncer l'erreur. Je suis journaliste par profession avant de recevoir mon appel de Dieu à le servir. Portant cette double casquette, il m'est devenu insupportable de rester assez longtemps sans réagir. Je suis outré. Je ne dis pas n'importe quoi. C'est un secret de polichinelle. Mes frères et sœurs, comprenez ceci. Celui qui ne dénonce pas l'erreur cautionne l'erreur. Mes investigations m'ont amené à comprendre qu'ils opèrent maintenant en bande organisée, en réseau, confirmant cette vérité selon laquelle les oiseaux du même plumage font route ensemble. Et tel des loups ravisseurs, ils s'arrangent entre eux pour vous manipuler au moyen de fausses prophéties afin de vous délester de vos voitures, de vos maisons ou de vos terrains. Il n'est pas encore un mois, dans un des synagogues de Satan, ils ont réussi le coup de déposséder quelques fidèles de leurs biens, véhicules et terrains. Aujourd'hui, le partage du butin pose problème aux deux larrons. Je connais tous ces loups ravisseurs déguisés en ministres de justice. L'un d'entre eux, il y a quelques années, est venu chez moi à la maison pour me supplier de l'engager dans mon ministère ou de lui trouver un boulot parce qu'il lui était devenu difficile de survivre et qu'il était prêt à faire n'importe quoi. Quelle n'a pas été ma surprise lorsque 3 mois plus tard, il s'est autoproclamé apôtre et prophète à la tête d'une assemblée qu'il a mis sur pied. Et je vois avec effroi et stupeur à la télé comment ce comédien séduit des foules. Cette parole de l'apôtre Paul explique et confirme ma démarche. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs, des séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Il bouleverse des familles entières, enseignant pour un gain honteux
et ce qu'on ne doit pas enseigner. L'un d'entre eux, leur propre prophète dit que toi toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux. Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi on reprend les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Ils font profession de connaître Dieu mais le renient par leurs œuvres. Étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Titre 1, verset 10 à 16. Cette vérité s'impose à nous tous. L'évangile que nous présentons a des conséquences éternelles. S'il est l'évangile véritable, il conduit des hommes et des femmes dans le royaume éternel. Mais si le message est corrompu, il donne de faux espoirs, des fausses illusions à des personnes non encore sauvés, tout en maintenant dans un état de condamnation éternelle. Et il fait trébucher ceux qui ne sont pas encore mûrs dans la foi. Ce n'est pas une subtilité de théologien. C'est une question de vie et de mort, mes frères et sœurs. Amis téléspectateurs, téléspectatrices, il est essentiel que vous soyez informés et que vous repassiez ces questions cruciales dans votre cœur. Quel est le but de votre vie? Où serez-vous après votre mort? Recherchez l'évangile que présente l'écriture. Usez de discernement lorsque vous écoutez un orateur. Passez toutes choses au filtre de la parole de Dieu. Les vrais hommes de Dieu souffrent et éprouvent d'énormes difficultés pour trouver de l'argent pour vous apporter par les médias l'évangile authentique de Jésus-Christ. On aura tout vu, on aura tout entendu ici. Une station de télévision chrétienne évangélique digne de ce nom, crédible et porteuse de vie, ne voit vite le jour chez nous. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous devons nous mobiliser sans tenir compte des barrières dénominationnelles pour en créer une, s'il le faut. Avoir une satellitaire. Parce que la télévision est aujourd'hui incontournable pour faire avancer plus rapidement l'œuvre de Dieu. Je ne vais pas parler des radios et parce que des efforts louables sont en train d'être faits dans ce domaine. Et également sur le net et dans les réseaux sociaux, dans le monde entier, des chrétiens commencent à marquer de leur présence cet outil. Les médias chrétiens bien utilisés peuvent susciter le réveil
et entretenir le réveil, mes frères et sœurs. Njijipenu pomo alo jijipenu kpomo adodito yikenye Kristo to akwakuto oyoko anani eyo lebe na lo won ti donye la wati wa nyonyo ave kikiame e wa gana nyonyo aga nani da. Il nous faut un changement. Il faut que ça change. Et le changement doit passer par nous. Nous devons faire quelque chose. La Bible dit que rien n'est impossible à celui qui croit en Dieu. Nous pouvons prier jusqu'à ce que le réveil arrive pour transformer la nation. Mon frère, ma soeur, et le Seigneur attend quelque chose de nous. Nous ne devons pas rester impassibles ou insouciants. Nous devons accomplir l'œuvre pour laquelle le Seigneur nous a appelés. Apɛtɔ mi da kpɛ nɔ do wo nya ta Yesu Kristo mi nye gblɔ bena wo tɔ nye nusẽ eye ne hiã nyateƒe nudɔ nu yi ke nye nyakaka dɔ nyakaka mɔ alo nyakpeƒã de mɔ yi ke atema dzina tema to eye tɔtrɔ ava xixia me Yesu mi do gbe ɖa na wo gblɔ bena ewoe kana si dzi kple luʋɔwo ame yiwo ko nye Kristo tɔ aku eye wose gɔme bena wo nyawo ɖo la zẽ aɖi gbeƒã tsɔ to dzidziƒe nukpɔmɔ to dzidziƒe nyakaka mɔwo dzi kple nyadzɔgbalẽwo me la kasiwo be dzi bena woatem atsoe ɖe ɖewo ɖokui dzi eye woaɖo televizin alo nyemenya o nu bubu yiwo katã hiã eye woaɖe gbeƒã o Kristo akɔakɔ ɖeka pɛ ko edziwo natrɔ nyonyo ne woatem ve nyonyo anɔ anyi ɖa mawo miexɔ dzi se be ne te wɔnɛ fi me ƒã ɖo la ne ŋea nu le afi ma eya ta wɔe eye bubua nye tɔwo le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Merci Père. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, rendez-vous le samedi prochain et nous allons explorer les autres sommets. Nous allons voir peut-être la famille ou l'éducation. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Certitude. Aux sources de la vérité biblique, un programme de l'équipe de la rédaction du magazine Maranatha, présenté par l'évangéliste Habib Bart Afolabi. Soyez à notre rendez-vous le samedi prochain à la même heure. Pour vos questions, réactions ou problèmes spirituels, contactez-nous au 90 03 60 86, 99 47 93 87, 22 32 82 99 ou écrivez à magazinemaranatha@yahoo.fr. Que le Seigneur vous bénisse.